Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. Appuyez sur le pouce levé de partager. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Nous sommes au dernier virage. Plus que jamais capital, vital, nécessaire. Tu ne peux pas rater ce virage. Ne rate pas ce virage, sinon tu vas faire une sortie de route et ta vie peut être en danger. Tu réussis ce virage. Je dis ta condition de vie va changer. Au nom de Jésus, je te le dis sincèrement, ce n'est pas un jeu, c'est sérieux l'affaire. C'est sérieux. D'ailleurs, je demande au Saint-Esprit de Dieu, à mon ami intime et personnel, Fezu Kireru, Holy Spirit, maintenant de vous visiter, de vous toucher, de commencer à vous faire vivre des choses inhabituelles pour que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas sur cette chaîne en vain. Au nom de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu, je demande à l'Esprit de Dieu de vous visiter de nuit comme de jour. Mieux, Père, je te demande une faveur, que cela me soit accordé au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit, par le sacrifice de Jésus qui m'a lavé, qui m'a purifié, qui m'a libéré de l'esclavage du péché, que le Saint-Esprit se saisisse de ma voix, de ma face, pour vous parler. Que Dieu vous donne de voir le frère Ange Marie en songe, en vision. Que Dieu, par la puissance de son esprit, au nom de Jésus, vous donne d'entendre sa voix, de par ma voix. Pour que vous sachiez que si vous êtes abonné, si vous êtes parvenu à cette chaîne, c'est Dieu qui l'a arrêté et non moi. Pour que vous sachiez que si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes une personne de qualité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Prenez-vous au sérieux si vous êtes là. Je vous dis sincèrement la vérité. C'est pourquoi je demande cette faveur au Père. Puis, vous allez l'expérimenter. Vous allez voir la puissance de la parole de quelqu'un qui est rempli de la plénitude de l'Esprit. Le Saint-Esprit va vous visiter. Avec ma voix, ma forme, mes yeux. D'autres vont voir mes vidéos. C'est comme si je suis en train de faire un enseignement, mais c'est à toi que je parle. Tu comprendras que c'est le Seigneur qui veut te bénir. Dispose-toi simplement, ouvre-lui ton cœur, offre-lui ton cœur. Il n'attend que ça. Merci Seigneur Jésus, toi qui me donnes de recevoir dès maintenant les témoignages pour la gloire du nom de Dieu le Père, par la puissance de cet esprit. In the name of Jesus Christ. Amen. Virage dangereux. Enseignement de plus en plus dangereux, violent, puissant. On n'a plus de temps à perdre. Aujourd'hui, il s'agit de comment prier. Mais on va dire, je préfère dire, dans quelles conditions être pour que notre prière devienne une réalité surnaturelle, spirituelle. C'est ça, l'enseignement du jour. Et on ne va pas perdre de temps, on y va. Puis, vous allez comprendre à partir d'aujourd'hui comment lire la Bible mieux, comment comprendre la Bible, sinon, comment écouter la parole de Dieu, comment la Vierge Marie a écouté l'ange, avec quelle prédisposition intérieure, ma marine spirituelle, a écouté la voix de l'ange, la voix de Dieu. Asseyez-vous bien. Puis suivez comment je vais décortiquer le verset que je vais lire. Et faites de même avec tous les versets bibliques. Puis mettez-les en pratique. Parce que les versets bibliques, on les démontre. On les met en pratique pour en voir sa puissance, la quintessence. On a été quand même à l'école. Hein? Matthieu chapitre 6, verset 6. Qui dit, je cite, « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart,
Ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. J'ai déjà fait un enseignement dessus. Je vais reprendre le même enseignement, mais de façon différente. Chaque verset a plusieurs niveaux de compréhension. C'est le Saint-Esprit qui me fait ça. C'est mon ami Fezou Kiriri, Holy Spirit, qui me donne de manifester le couple d'esprit qu'on appelle l'esprit de sagesse et d'intelligence. Si tu n'as pas été à l'école, c'est pas grave. Moi-même, je suis pas allé loin à l'école. C'est bien. Lo ala, bo aba, matassa. Je me suis arrêté là. Donc, ne t'inquiète pas. Justement, c'est pour toi l'enseignement a lieu. Parce que Dieu veut que tu changes ta manière de prier mieux. Dieu veut que tu comprennes l'importance préalable des prédispositions avant d'entrer en intimité avec lui. Il y a des conditions où on n'entre pas en intimité avec Dieu n'importe comment. Vous allez comprendre pourquoi. On y va. Le verset commence par « mais toi ». J'ai déjà donné la définition des « mais ». Conjonction de coordination qui indique une différence, une précision, une opposition. Pourquoi ce verset commence par « mais » ? Parce que Dieu ne veut pas qu'on imite les hypocrites, ceux qui prient, qui se font voir, qui jasent dans tous les coins de rue, qui se montrent, qui veulent montrer extérieurement qu'ils sont pieux, qu'ils prient, qu'ils savent en guillemets prier. Jésus nous invite à ne pas les imiter. Voilà. Il dit quand vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues au coin des grandes rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Eux, ils prient pour être visibles. Ils ont déjà la récompense charnelle. Dieu dit, toi, il veut te donner une récompense surnaturelle. Donc, tu ne peux pas imiter ceux qui prient charnellement. Donc, il commence par mais. Dieu te dit aujourd'hui, écoute-moi bien, que toi, tu es différent des autres. Que toi, tu n'es pas comme eux, tu n'es pas n'importe qui. Toi, il t'a mis à part. C'est pourquoi il veut te révéler les secrets pour que tu entres en intimité avec Dieu, pour que ta prière soit exaucée. Puis tu vas comprendre que ce que je suis en train de te dire n'est même pas un projet arrêté par toi ou voulu par toi. C'est Dieu lui-même qui a déjà arrêté ce projet sur ta vie. C'est lui qui a créé les conditions. Il ne fait que t'attendre. Ça, c'est le mais. On n'a pas encore commencé l'explication. C'est le mais. Moi, je sais déjà, quand je lis ce verset, que je suis exceptionnel aux yeux de Dieu. Je suis un être de qualité aux yeux de Dieu. Je suis un être, mais mis à part par le Christ. C'est le mec qui me dit ça déjà. Donc, je fais comme Saint Paul. Mon zèle dans ma foi, je l'affirme. Pas l'orgueil du monde, mais pour dire à Satan, je suis zélé dans ma foi parce que je sais qui est mon Dieu et je sais quel esprit m'habite. Si Jésus-Christ dit mais, c'est que Jésus-Christ sait que je suis différent. Déjà, voilà. C'est que ce mais simplement du début de ce verset, je peux faire toute une journée à prier avec ça. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci de m'avoir mis à part. Sans toi, je ne suis rien. Tu viens de me démontrer à quel point tu m'aimes. Combien de fois, ô Éternel, j'ai une place prépondérante dans ton cœur. Sacré cœur de Jésus. Ça, c'est mais seulement. Je n'ai pas encore décortiqué le verset. Que je vous dis, j'aime la parole, vous pensez que c'est la plaisanterie. Dieu est content quand j'ai fait ça, mais je suis trop content. J'aime la parole de Dieu. Au lieu de passer ton temps à embrasser les garçons, mais embrasser les filles, là. Cherche à avoir une relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Cherche à monter ton amour à la parole. La parole va te montrer son amour aussi. Bon, nous continuons. Ça, c'est le mais. Puis le verset continue en disant, lorsque tu veux prier, c'est-à-dire quand tu veux prier, dans certaines versions, c'est quand. Ici, c'est lorsque tu veux prier.
Arrêtons-nous là-dessus. Lorsque, quand, ça signifie quoi? Ça signifie le moment, le temps. Mon frère, est-ce que déjà tu réalises ta part, ce que tu as fait? Dieu te dit simplement, clairement et purement, lui, il t'attend, il veut te bénir, mais il te laisse la responsabilité, le choix de prendre la décision. Un, de prier. Deux, de choisir le moment. C'est ça lorsque tu veux prier, quand tu veux prier. Dieu ne s'impose à personne et Dieu n'impose rien à quelqu'un. Voici comment on décortique un verset biblique. Donc, je ne peux pas lire, je peux prendre 2 heures pour lire un chapitre. Puis, je n'ai pas encore fini de comprendre le chapitre parce que je décortique tout. Demande à un cuisinier, quand il suit une recette, s'il a manqué, il a rajouté un surplus, ça change le goût. L'esprit travaille dans ma vie en fonction des détails de la parole. Parce que l'esprit est tellement sensible qu'il aime les détails. Mais pas les détails du diable. C'est pourquoi la Bible nous dit que le diable aime les détails. Il y a un proverbe qui dit le diable se trouve dans les détails. Le diable a toujours triché ce que l'Esprit de Dieu fait. Le Saint-Esprit aime les détails qui nous permet de parvenir au Père. Le diable détourne ça pour vous pousser à la curiosité. Les gens qui cherchent les détails, voir des informations pour vous plonger dans l'obscurité. Parce que le diable sait que le Saint-Esprit veut qu'on décortique la parole de Dieu pour nous plonger dans la lumière. C'est pourquoi les gens qui parlent beaucoup, le diable les aime. Les gens qui parlent peu, sinon ne parlent pas, car le silence n'est pas l'absence de parole. Ceux qui font silence sont ceux que le Saint-Esprit aime, sont ceux que le Père aime, sont ceux que le Christ aime, sont ceux que la parole de Dieu aime. Parce qu'en eux et avec eux, on peut faire beaucoup de choses. Pourquoi Dieu a plongé l'homme dans une torpeur avant de fabriquer la femme ou de créer la femme? Parce que c'est dans le secret, les plus grands miracles, les plus grands mystères de Dieu se déploient. Et l'homme ne peut pas être témoin de cela. Pour être témoin de cela, il faut parvenir à une élévation. Demandez à Moïse, il est monté au mont Sinaï. La Bible dit qu'il est redescendu, son visage était tellement rayonnant, lumineux, que lui-même ne pouvait pas supporter. Les gens qui étaient en face de lui ne pouvaient pas supporter. Il était obligé de se voiler la face. Tellement Dieu avait déteint sur lui. C'était seulement 40 jours. Imaginez si c'était 6 mois. Au soir de ces 40 jours, ton visage sera lumineux, sera rayonnant. Les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, tu as changé. Tu dis que, dis-leur simplement, je sors d'un programme de 40 jours. Ils vont dire, c'était où? Tu dis, c'était avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec le Christ, avec la Trinité. Ils vont dire, mais c'était à quel lieu? Tu dis, c'était en esprit. Jésus a dit ça à la Samaritaine. Dis-lui que le programme était en esprit. Je lui ai dit, mais comment tu as fait pour y aller? Tu dis, j'étais choisi. Puis lui-même, il est venu me chercher pour me conduire à ce programme. Je n'ai pas eu d'effort à faire. Mais tu as une bonne relation avec Dieu. Tu dis, mais bien sûr, je suis baptisé, confirmé. Oui, j'ai dit, le village est dangereux, asseyez-vous bien. Dieu te dit, mon frère, ma soeur, c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de te discipliner dans la prière. Lui, il n'a rien à faire, il ne peut rien faire pour toi. C'est pourquoi il dit, lorsque tu veux prier, quand tu veux prier, c'est-à-dire c'est à toi de voir, c'est toi qui décides, tout dépend de toi. Comment peux-tu être baptisé, confirmé et ne pas prier? Ou prier de temps à autre? Pour faire des prières d'une minute, vite fait, tu n'as pas le temps. 24 heures, tu es tellement occupé que Biden même, il n'est pas occupé que toi. Tu es tellement occupé que, je ne sais pas, tu travailles dans la plus grande institution au monde. Même l'eunuque éthiopien avait le temps pendant des heures pour lire la Bible. Vous avez vu comment Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement. Nous qui devons être obligés, c'est-à-dire que Dieu devait nous obliger à le prier.
Il dit, ça dépend de toi, quand tu veux. Et regardez comment Dieu fait pitié. Regardez comment Dieu mendie une relation avec nous. Moi, quand je lis un tel verset, je peux faire 2, 3 jours dessus. Je ne peux pas le passer parce que je me dis, je ne suis pas juste aux yeux de Dieu. Je ne suis pas gentil avec Dieu. Parce que Dieu ne devait même pas me dire, lorsque tu pries, quand tu veux prier, Dieu devait me dire, tu dois prier. Mais c'est un roi humble. C'est un roi qui n'utilise pas sa royauté pour dominer. C'est pourquoi il est monté sur un âne. Et toi, tu aimes taper ta poitrine. Et toi, tu aimes parler mal aux gens. Et toi, tu es orgueilleux, orgueilleux. Toi, tu as gros cœur. Déjà, tu comprends. On n'a pas encore commencé la prière. Mais est-ce que tu remplis les conditions? Dans quel état tu viens? Lorsque tu veux prier, quand tu veux prier, c'est-à-dire discipline-toi. On ne vient pas à la prière au hasard. On ne vient pas à la prière quand on s'ennuie. On ne vient pas comme on veut. On ne va pas à un supermarché. On ne va pas à une galerie. On ne va pas à un centre commercial. On ne va pas à un mall. Vous vous dites, hé frère, je m'arrive aussi des dudes. J'aime la parole. La parole, elle est douce. Elle est mielleuse. Mais elle est couronne d'épines. Parce que la parole a toujours un petit brin pour te rappeler que, hé, attention, c'est moi qui domine, c'est moi qui prédomine, c'est moi qui ai tout créé comme toi. Si je ne t'impose rien, doucement, respecte-moi quand même. Qu'est-ce que tu attends pour avoir une vie de prière disciplinée? La prière n'a pas encore commencé. Donc, tu ne peux pas utiliser la prière qui n'a pas encore commencé pour avoir une vie disciplinée. C'est pourquoi quand tu dis, frère Ange Marie, prie pour moi pour que je puisse prier. Prie pour moi pour que je puisse me discipliner. Je vais prier pour toi parce que moi, j'aime prier. Mais je sais d'avance que ma prière ne va rien changer parce que c'est ta décision personnelle. Tu dois faire violence sur toi. Quand tu te réveilles pour aller au travail, est-ce que tu fais violence? Si tu as fait de Dieu ta priorité, de la parole de Dieu ta priorité, tu n'as pas besoin de faire violence. Laissez-moi vous donner un petit témoignage. Parce que c'est le dernier virage, donc souvent, je vais vous donner les témoignages. Il y en a beaucoup, mais je n'aime pas trop parler. Pendant les 40 jours, je vais à la messe régulièrement. Souvent, la plupart du temps, 6 heures du matin, la messe de 6h15, en même paroisse. Je conduis quoi, 35 minutes à peu près. Je n'ai jamais mis mon alarme, mon horloge ou programmé mon téléphone. Jamais. Voilà ce que je dis au Saint-Esprit avant de me coucher. Je dis, Père éternel, permets qu'au nom de Jésus, le Saint-Esprit soit mon réveil. Si toi, Dieu, tu veux que je parte à la rencontre du Christ au travers de la célébration eucharistique, que le Saint-Esprit me réveille. S'il ne m'a pas réveillé, c'est que tu ne veux pas qu'il parte à la messe. Le Saint-Esprit n'a jamais manqué de me réveiller. Si je me trompe, que je veux me recoucher, il me fait savoir que l'alarme a sonné, réveille-toi. Jusqu'à ce qu'on finisse ces 40 jours, je ne vais pas mettre d'alarme. Parce que je sais qui je suis. Je n'ai pas dit qui je suis moi, je sais qui je suis. Ça dit que je le suis. Following, suivre quelqu'un. Je suis le Christ. Je sais qui habite en moi. On dit, il peut tout faire, il a créé les cieux et la terre. Quand tu cherches à mettre l'alarme, c'est parce que tu n'es pas sûr de lui, tu n'es pas sûr de ta relation avec lui, que tu préfères mettre ta confiance dans ton téléphone portable, dans alarme ou dans clock, je ne sais pas comment on dit en anglais clock, c'est ça, dans réveil, voilà. Moi, je vais mettre ma confiance dans un appareil, pourquoi? Vous êtes, vous êtes sérieux, mais ne faites pas comme moi si vous n'êtes pas sûr de votre relation. C'est lui qui me réveille. Si je lui dis, je vais aller à la messe de midi, réveille-moi. S'il y a des offrandes qui arrivent, qui ne viennent pas tôt avant la messe de 6 heures, ou qui ne sont pas venus la veille au soir, je dis, bon, réveille-moi ou bien programme-moi pour la messe de midi, que j'aille présenter les offrandes au Seigneur, accompagnées des intentions de prière, ou au Saint-Sacrement. Il me réveille. Clairement. Bon, c'était une parenthèse, un témoignage pour vous dire, pour vous montrer, en fait, c'est pas pour vous juger, pour vous dire, quand vous avez tellement confiance en Dieu, vous mettez tout entre les mains de Dieu, même l'alarme, vous confiez ça à Dieu. Vous ne cherchez pas horloge pour, ah, si je ne me réveille pas, j'ai raté le travail. C'est-à-dire que le sommeil est plus important dans ta vie
où le sommeil a plus d'impact sur ta vie que la parole que Dieu. Moi, c'est Dieu d'abord qui a un impact sur ma vie. Parenthèse refermée. Donc, tout dépend de toi. C'est toi qui choisis le moment. Puis, sache qu'avant de choisir le moment, il t'a mis à part. Tu es différent des autres. Déjà, commence à prendre conscience de qui tu es. Tu vas savoir que le diable ne peut rien te faire. Nous continuons. J'ai dit, dernier village, je ne vais donner aucune prise au diable. Maintenant, entre dans ta chambre, à l'écart. Ferme la porte pour prier ton Père qui est là. Dans cet endroit secret. La Bible me dit d'entrer dans ma chambre, de me mettre à l'écart, de fermer la porte pour prier. Qui? Mon Père, qui est où? Qui est là, dans ma chambre. Dans cet endroit secret. Bon. Est-ce une chambre comme 4 murs? Non. Dieu est donc où? Puisque la Bible me dit, c'est lui qui m'attend dans la chambre. Il est déjà là. Avant que je prenne la décision de me discipliner pour prier, lui, il a déjà préparé le lieu. La chambre, il est là, il m'y attend. Mais on dit c'est un endroit secret. La chambre où je dors, si je suis malade, j'ai des visiteurs, ils viennent, c'est pas secret. Quel est le seul endroit? Quelle est la seule chambre? Quel est le seul endroit secret où personne ne peut accéder, ou ne peut y accéder en dehors de moi et moi seul? Parce que ta chambre, moi je peux aller te rendre visite. Hein. Si tu dors à l'hôtel, c'est pas ta chambre. Parce que quand tu vas partir, quelqu'un doit venir. Le seul endroit secret de ma vie, où quel que soit ce que je vais vivre, comme difficulté, comme bénédiction, personne ne peut y accéder, même le diable, c'est mon intérieur. C'est tout. C'est là-bas Dieu m'attend. Quand je me rends à l'église, n'est-ce pas que je entre dans l'église? Je ne suis pas dehors pour la messe, je rentre, je suis à l'intérieur. Même si je suis à l'extérieur, c'est dans la cour de l'église, il y a une clôture certainement. Mais je vous ai déjà dit, 1 Colossiens, Colossiens 1, 18, Christ est la tête du corps qu'est l'église, nous sommes les membres du corps. Donc, je suis un membre du corps qu'est l'église, je suis un membre de l'église, je suis donc l'église. Si donc je veux prier, je dois entrer à l'église. Je suis l'église, voici l'église extérieure. Donc, je dois entrer dans l'église. Puis, si je prends ma Bible, 1 Corinthiens 6, 19, que me dit la Bible? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Baptisé, confirmé, mon corps qui est là est un temple. Mais pas le temple des démons, des anges déchus, des précipités, le temple du Holy Spirit, le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Mon corps est son temple. J'ai dit, oh, Dieu a vu quoi sur nous, les baptisés? Comment Dieu peut nous aimer à un tel point où mon corps, qui à la base est charnel, est un temple de l'Esprit Saint. Or, mon corps est livré à la loi charnelle, aux lois charnelles. Mais ce même corps est un temple de l'Esprit Saint. Or, la chair extérieure, c'est ce qu'on voit. Le temple est intérieur, c'est ce qu'on ne voit pas. Qui domine qui? C'est le temple donc qui domine ma chair. D'où est-ce que je peux dire que je suis paresseux? D'où est-ce que je peux dire je suis paresseux, je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à partir à l'église, je n'arrive pas à prier? C'est parce que tu as détruit ton temple. Tu as cassé les murs, le temple s'est écoulé. Tu as brûlé, il y a un incendie, tu as mis le feu, ça a brûlé. Quand en réalité,
Ce temple n'est pas le temple de n'importe qui. Mais moi-même, ce n'est pas mon temple. C'est le temple de l'Esprit de Dieu. L'Esprit le plus sensible au monde. L'Esprit qui, sans lui, Dieu ne peut rien faire. L'Esprit qui a revêtu le Christ, je suis son temple. C'est qu'il habite en moi. Il demeure en moi. C'est-à-dire Dieu en moi. Ah, c'est donc Dieu habite en moi parce que je suis son temple. Si je veux le rencontrer, je vais où? Je suis obligé d'aller à l'intérieur. Pour aller à l'intérieur, je dois donc me détacher de ce qui est extérieur, c'est-à-dire charnel. Et c'est là la difficulté de beaucoup de chrétiens. Je vous ai déjà rendu mon témoignage, je devenais fou. Je travaillais à Paris, je partais en voiture. Oh, où je travaillais? À Paris, dans le 9e arrondissement. Tellement je marchais, un jour, je partais au travail. Le Saint-Esprit me dit, lève la tête, je lève la tête. Il dit, regarde devant toi, c'est quoi? Je dis, voilà un grand bâtiment. Il dit, c'est une église. Au lieu de courir, il y a une église juste à côté de ton travail. Puis un autre jour, je marche, il dit, regarde à gauche. Là où tu viens de sortir du métro, il y a une église. Ça a combien de minutes ton travail? Il dit 7 minutes. Il dit, il y a 2 églises, 3 églises autour de toi. Mon frère, ma soeur, je travaillais à Paris dans le 9e. Je ne savais même pas qu'il y avait des églises à côté de moi. Si ce n'est pas le désert, s'il n'a pas augmenté la température du four, Dieu m'a indiqué les églises. Donc, ça fait que matin, je vais à la messe, la première messe. Je n'ai pas besoin de marcher 1 heure maintenant. C'est-à-dire, au lieu de me donner une voiture, il a raccourci mon temps, il m'a indiqué les meilleures églises qui sont proches de moi. Dieu, il te donne plus que voiture. Mais tu utilises tes mêmes pieds, mais tu mets moins de temps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est-à-dire, moi, je ne m'appartiens pas. Je suis seulement le temple de l'Esprit de Dieu, et j'appartiens à Dieu. Si je veux rencontrer Dieu, je vais où? Je vais le rencontrer dans son temple. Or, pour pouvoir entrer dans ce temple, vous vous rappelez, j'ai déjà fait des enseignements dessus. Devant l'église, on met un panneau. Merci de silent, de turn off, d'éteindre le téléphone. Parce que, où je vais à la messe le dimanche avec mon épouse, on dit, pour le respect du sacré de la cérémonie. Il faut respecter la célébration eucharistique. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. C'est normal. Donc, ils n'ont pas l'esprit de crainte. Si donc pour entrer dans l'église, quelqu'un on me demande d'éteindre le téléphone portable, pour ne pas déranger la cérémonie, si donc je veux entrer dans le temple de Dieu, je dois entrer dans quelles conditions? Mais dans le silence. Or, c'est là la difficulté de beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire, le temple, c'est un endroit secret. Il y a des musées dans lesquels, quand vous partez en Israël, il y a des musées où vous ne pouvez pas allumer votre téléphone portable, vous n'avez pas le droit de prendre des photos. Ça va détruire les apocryphes, ou je ne sais pas quoi, ils ont mis, des gens qui ont écrit, ça fait des années, des millénaires. Et puis on rentre en silence. Or, aujourd'hui, chrétiens, baptisés ou confirmés, nous vivons dans un monde bruyant, tonitruant. On a du mal à se couper de notre téléphone portable. On a du mal à se détacher des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer. On a du mal à ne pas aller sur Internet. On a du mal à ne pas regarder la télévision. C'est-à-dire on est obsédé, omnibulé, envahi par tout ce qui peut détruire notre temple. Dieu nous demande donc de faire ce mouvement de l'extérieur, de quitter la chair pour entrer dans notre intérieur, pour aller à sa rencontre. On ne prie pas n'importe comment, à n'importe quel prix, dans n'importe quelle condition. La Bible dit que c'est la seule condition pour rencontrer Dieu, pour avoir un cœur à cœur avec Dieu. Tu n'as pas le choix. Il te faut faire silence. Il dit à l'écart, tu dois te couper de tout, de l'argent, des biens, te couper de tes relations. Tu dois couper tout, j'ai dit bien tout, y compris ton homme,
tu t'as marié ou ton époux, coupe-toi de tout pour entrer en connexion avec lui. Qui vous a dit on va rencontrer Dieu avec sa femme ou avec son mari? Qui vous a dit on va rencontrer Dieu avec ses enfants? Il dit toi, il s'adresse à toi, seul. Il veut te rencontrer seul. C'est pourquoi on va au désert seul. Voilà. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas emprunter ce chemin de l'extérieur vers l'intérieur si tu ne prends pas des décisions violentes. Si tu ne prends pas une décision radicale. Si tu n'es pas, je ne sais pas comment on dit ça. Qu'est-ce que radical? Je ne sais pas quel mot utiliser. Si tu n'es pas ferme avec toi-même, tu ne peux pas emprunter ce chemin. Je dis clairement la vérité. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à rencontrer Dieu. Ceux qui ont accès à un endroit secret, c'est ceux qui ont le code d'entrée de la porte. C'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ceux dont le niveau de consécration de la vie est compatible à la parole de Dieu. Ceux qui vivent en sainteté. Ceux qui vivent conformément à la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas esclaves des choses du monde, de l'électronique, de l'argent, du travail, de tout ce que le monde nous présente, des belles voitures, des vêtements, tous ceux qui ne sont pas esclaves. Parce que pour emprunter ce chemin de l'extérieur vers l'intérieur, il faut être un homme libre. C'est pourquoi Christ est mort, nous a libérés de l'esclave du péché. Et d'autres vont être esclaves de l'argent. Ils sont avares. D'autres vont être esclaves de la méchanceté. D'autres vont être esclaves de l'insulte, de la jalousie. Ils envient l'autre. Ils méprisent les autres. Ils sont orgueilleux. Il faut être libre. Tu dois à personne. Personne ne te doit. Tu n'as fait de mal à personne. Si on t'a fait du mal, ça c'est autre chose. Mais toi, tu n'as rien à te reprocher. Pour emprunter ce chemin, on n'a pas besoin de sac à dos ou d'avoir un petit colis sur la terre. Pas besoin de charger bagage. Tu dois être, comme on dit, slim, flequé comme moi, mince. C'est-à-dire, tu flottes. Quand il y a un vent actuellement, s'il y a un bon vent, je peux vous dire que le vent peut m'emporter. C'est dans cet état, on emprunte le chemin de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, pardon, arrête avec tes gros diplômes, ne me fatigue pas. Ça dit, ne fatigue pas Dieu. Arrête avec ton salaire, ne fatigue pas Dieu. Arrête avec ton rang social ou parce qu'on t'a nommé, je ne sais pas quoi, on ne peut pas respirer. Quand toi, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de lire la Bible, tu n'as pas le temps d'aller à l'église. Parce que tu es esclave, justement. Parce que beaucoup de chrétiens sont esclaves sans savoir qu'ils sont esclaves. Il y a certaines personnes là, privez-leur de leur travail. Ce sont des chrétiens, ils vont à l'église tous les dimanches, ils font quête, privez-leur de leur travail, ils vont perdre la foi. C'est que 3 mois, 6 mois sans travail, ils vont perdre la foi. Parce qu'ils ne comptent que sur les salaires pour pouvoir payer les factures, scolariser les enfants. Ils n'ont Dieu que par leur salaire. Leur salaire est devenu les dieux. Il y a des gens sur leur virement, leur salaire retarde, ça tombe un week-end, je me rappelle en Europe. Quand il y a des fériés comme ça, puis la banque, certaines banques tardent un peu, mettent 2 jours, 3 jours, ou pour nous, c'est directement, on paye ça, tu as ça là. Mais je vois mes collègues français comment, ils sont pas bien. Ah, mais je loyer, ah, mais je crédit immobilier, ah, mais, je dis, calmez-vous. Ah oui, mais non, tu comprends pas, mais je comprends pas. Je dis, oui. Comme disent les Camerounais, oui. C'est comme ça, les gens sont esclaves de l'argent sans savoir. Bref. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre cela. Maintenant que tu as compris cela, la Bible te dit, ferme la porte pour prier ton Père qui est là. En réalité, Dieu est la première personne à t'attendre. C'est-à-dire expliquez-moi comment un chrétien veut être béni. Il veut que Dieu lui parle. Il veut aller à la rencontre de Dieu. Or, c'est Dieu qui l'attend. Beaucoup de chrétiens se trompent. Beaucoup de chrétiens disent n'importe quoi. Dieu t'attend. À l'intérieur de toi, il dit, viens, mon enfant, viens. Ma fille, viens. Mon fils, viens. Tu résistes. Bon, il me pousse comme instrument. Frère Ange-Marie, prêche. D'abord, même, Dieu même t'apparaît, même il te parle avec ma figure, tout ça. Mais tu te poses quand même des questions. Tu veux que Dieu fasse quoi maintenant pour toi? C'est-à-dire qu'on demande à Dieu de faire ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire avec nos enfants ou bien notre partenaire ou notre semblable. On va jusqu'à exiger que Dieu nous confirme, nous certifie à l'extrême certaines choses. Même quand il le fait, on a quand même est-ce que ça vient vraiment de... Fais encore, il fait. Ça dit, hey, Seigneur, ça veut dire vraiment, on n'a pas de respect pour Dieu. L'esprit de crainte nous a quittés il y a longtemps. C'est lui qui t'attend dans cet endroit secret. Cet endroit secret, n'importe qui n'a pas accès à cet endroit. Mon frère, ma soeur, pour cette première partie, je vais m'arrêter là.
Deuxième partie, on va parler de cet endroit secret. Et puis on va savoir qu'est-ce qui va se passer. Que Dieu te bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Si tu as remarqué, c'est un verset, ça fait déjà 35 minutes, on parle de ce verset. Comment toi tu peux lire ce verset en 5 minutes et puis tu es passé, tu as fini la Bible déjà. Reviens. Amen.